Coucou tout le monde, welcome back to my kitchen. Karibu mon pishi yangu. Aujourd'hui, je vous emmène tout droit dans ma ville natale, Lubumbashi, autrement appelé Lubumbashi Wantashi, située dans la province du Haut-Katanga en République démocratique du Congo. Pour cette recette typiquement louchoise, le kitoyo, autrement appelé le poisson salé, nous aurons besoin de tous ces ingrédients que vous voyez sur votre écran. So, let's get started! Étape numéro 1. Les amis, je ne le dirai jamais assez. Nettoyez vos légumes et nettoyez très bien vos légumes avant de les découper. À cause des pesticides, je pense que c'est comme ça que ça se dit, à cause des pesticides utilisés sur les légumes pour les protéger des insectes. Donc vous avez vraiment besoin de nettoyer vos légumes. Ici, après avoir nettoyé mes légumes, je les ai découpés en rondelles. Vous pouvez très bien les découper en lamelles, en cubes, en dés. Tout dépend de comment vous les voulez dans votre assiette. Ici, nous avons notre kitoyo, ou encore nous avons nos bitoyo qui ressemblent au makayabu, n'est-ce pas? Mais qui se diffèrent quelque peu au niveau... En fait, il y a certains points qui les différencient. Personnellement, dans ma cuisine, je me suis rendu compte qu'il y avait des points qui différenciaient le kitoyo du makayabu. À savoir, le makayabu ou les makayabu ont une capacité de rétention de sel un peu plus élevée que le kitoyo. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui trempent le makayabu la nuit pour le manger le lendemain. Il y en a qui trempent tôt le matin pour le manger un peu plus tard dans la soirée, alors que c'est pas le cas avec le kitoyo. Vous le trempez 1 heure, des fois même 45 minutes, et c'est déjà bon. Et puis, il y a encore un autre point que j'ai eu à remarquer en ce qui concerne ces deux poissons, c'est que le likayabu, il est un peu plus dur que le kitoyo, dans le sens de la cuisson même. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de cuire, c'est difficile de pouvoir manger le likayabu quand vous l'avez simplement frit comme ça, sans pour autant mettre dans la sauce et puis laisser un peu bouillir avec de l'eau. C'est assez compliqué de mâchouiller comme ça. Mais quand c'est le kitoyo, vous pouvez très bien le manger sans l'associer à une sauce, sans l'associer à une soupe, sans le mettre dans un légume. Donc, je pense qu'il y a une différence au niveau du poisson, au niveau de la rétention de sel du likayabu et du kitoyo. Mais vous pouvez très bien me dire aussi ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est ça la différence, ou est-ce que c'est peut-être moi qui pense que c'est ça? Question de pouvoir aider aussi les autres qui vont regarder la vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai dans une casserole un peu d'eau dans laquelle je mets de la cannelle. Non, c'est pas pour le poisson, c'est simplement pour l'odeur dans la maison. La cannelle a tendance à cloud les odeurs de friture. Donc, quand vous êtes en train de frire du poisson, du poulet, en fait, quand vous êtes en train de faire des fritures, vous pouvez simplement mettre de la cannelle dans une casserole d'eau et laisser bouillir pendant que vous êtes en train de préparer. Après avoir mis votre huile au feu et qu'elle est bien chauffée, vous allez y mettre votre poisson, votre kitoyo. Il y a aussi une différence que j'ai remarquée entre le kitoyo et le likayabu. Comme je vous ai dit, le likayabu, il est assez dur. Et c'est-à-dire que quand vous le mettez dans l'huile, il n'a pas tendance à se replier sur lui-même, comme vous voyez avec le kitoyo en ce moment. Il est littéralement en train de se replier sur lui-même, simplement parce qu'il est un peu plus mou que le likayabu. Donc, il y a un deuxième genre de kitoyo, celui que vous voyez là, qui est très petit par rapport au premier, qui se prépare de la même manière, qui se frit de la même manière, mais qui se mange différemment.
parce que celui-là, il est assez petit et qu'on le laisse pendant longtemps dans de la sauce ou encore dans des légumes, il a tendance en fait à s'émietter. Donc voilà. Alors, dans notre poêle, avec une nouvelle huile, nous allons faire revenir tous nos légumes préalablement coupés. Au début de la vidéo, je n'ai pas montré d'ail, simplement parce que vous pouvez très bien omettre l'ail dans cette recette. Moi, personnellement, j'aime beaucoup l'ail, j'ai tendance à mettre l'ail dans tout ce que je fais. Donc, si vous n'aimez pas, vous pouvez très bien omettre. Je vous ai dit au début de la vidéo, votre repas sera tout aussi bon. Quand vos oignons sont bien translucides, vous pouvez y rajouter vos poivrons, vos oignons verts, vos feuilles de laurier. Vous allez voir que je n'ai pas mis les aubergines là sur le moment, simplement parce qu'ils ont tendance à très vite cramer. Donc j'attends quand mes légumes sont deviennent moins croquants. Je peux rajouter les aubergines parce que rapidement les aubergines ont tendance à cramer. Quand vos légumes sont bien prêts, quand vos légumes sont moins croquants, vous pouvez y rajouter vos aubergines et puis remuer 2 minutes avant de pouvoir les transvaser. Vous allez vous rendre compte que je suis en train de rajouter du cube Maggi. Vous pouvez très bien le mettre, vous pouvez mettre autre chose, du sel ou encore ne rien mettre. Je vous ai dit au début que le kitoyo a tendance à ne pas retenir beaucoup de sel. Donc ici, le mien avait perdu énormément de sel. Donc je devais mettre du cube Maggi simplement pour rehausser le goût de mes légumes, enfin de mon kitoyo aussi. Dans une casserole, mettez-y vos bitoyo et prenez la poêle qui contient les légumes que vous avez déjà frits et transvasez ces légumes dans la casserole des bitoyo. Après, vous allez rajouter un verre d'eau dans la casserole. Souvenez-vous que vous n'êtes pas en train de faire une soupe au poisson, mais que vous faites des légumes qui accompagnent votre poisson. Donc, ne noyez pas votre poisson dans la casserole. Mettez un verre d'eau et petit à petit, vous rajoutez de l'eau selon le besoin. Surtout, ne remuez pas votre poisson avec une spatule, une cuillère. Évitez de retourner votre poisson. Essayez de bouger votre casserole simplement pour éviter à ce que le poisson puisse s'émietter dans la casserole parce que sinon ce sera désagréable. Lorsque vos légumes sont bien cuits et que votre sauce est bien épaisse, vous pouvez y rajouter vos piments, encore facultatif. Si vous n'aimez pas le piment, ne rajoutez pas, votre plat est prêt, vous pouvez déjà commencer à le manger. Mais si comme moi vous aimez le piment, vous pouvez rajouter votre piment, recouvrir encore la casserole, laisser mijoter 5 à 10 minutes et votre repas sera fin prêt. Dix minutes après, votre repas est prêt. Comme on dit chez moi, Lubumbashi, karibu kumeza.